Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour un mini haul. J'étais en vacances ces derniers temps, c'est aussi pour ça qu'il y a eu une petite interruption dans les vidéos. Et j'ai eu l'occasion de passer à un action de province et je m'étais dit, tiens, quelle est la différence entre ce parisien et ce de province? Bah écoutez, finalement pas si énorme que ça. J'ai quand même trouvé des petits trucs. Alors il n'y a rien de bien nouveau, mais il y a quand même un truc que je voulais vous montrer à la fin. Et c'est un peu pour ça que je fais la vidéo. Donc, je me suis trouvé ces 3 dies là. Je les ai surtout pris pour le feuillage et la branche ici. Mais j'essaye également de récolter un petit peu des éléments qui font marin pour un futur junk journal. Côté dies plus classique, j'ai également trouvé ces 3 là. J'ai enfin trouvé des dies avec des ronds tout simples. J'ai pris celui-là, pas pour les 2 grands, parce que ça me plaît pas trop l'effet un petit peu fleur comme ça, mais parce que ceux du centre sont également des ronds tout simples qui, du coup, pour moi, vont avec ceux-là. Et puis des carrés, parce que ça peut toujours servir. Je suis contente de les avoir trouvés, mais j'ai passé tellement de temps à les chercher, ces dies vraiment tout simples, que j'ai peur d'oublier que je les ai enfin trouvés. Du coup, je me dis qu'il faudrait que je puisse faire des photos et avoir une espèce d'inventaire dans mon téléphone pour les prochaines fois. Mais je sais pas trop comment faire ça pour que ça puisse être hiérarchisé. Donc si jamais vous avez des idées, si vous connaissez une application qui peut faire ce genre de choses, bah écoutez, dites-le moi parce que vraiment ça m'intéresse. Ensuite, j'ai pris ces 3 types de pochoirs. Je vous les montre au dos. Je vais pas défaire les paquets parce que je pense que vraiment vous les avez déjà vus dans les vidéos des autres. C'est vraiment celui-ci qui m'intéressait le plus, particulièrement l'effet arbre et celui-là. Mais je trouve que les autres sont jolis aussi. Et l'idée, c'est soit de pouvoir, avec des applicateurs, passer un très léger coup d'encre pour avoir le pochoir. Ou alors, puisque c'est du plastique, lorsque je teinte mes pages de café, mettre un pochoir entre 2 pages mouillées pour que le dessin du pochoir s'imprime sur les pages. Le résultat ne sera pas forcément net, mais c'est pas grave, ça apportera de la texture et de l'intérêt, je pense, aux pages. Donc, écoutez, on verra ça une prochaine fois. Côté bloc, j'ai complètement craqué sur celui-ci. Les teintes sont magnifiques. Vous commencez à savoir que j'ai un coup de cœur sur le violet. Ça fait 1 an maintenant. Et du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, waouh, il est trop beau. Donc, on a combien de designs? On a 36 pages en tout. C'est du 105. Et il n'y a pas écrit... non, et on va compter. Oups. Donc, on a celui-ci, petite fleur, effet aquarelle. Magnifique. On a 3 designs à chaque fois. On a celui-là. Joli, mais tout simple. Et la simplicité est aussi ce qui m'a plu. Celui-ci, j'aime un petit peu moins le forme de dessin, mais la couleur est très jolie. Dans les tons bleus, ça va m'être utile. Celui-ci, je pense que c'est tout simplement une feuille de calque normale. Bon, moi, j'ai déjà plein de feuilles de calque, mais pourquoi pas. Celui-ci, pareil, c'est plus pour la couleur que pour la forme. Ça ira très bien dans mes junk violets. Un petit effet bois. Un violet un peu plus dans les tons roses. Un motif un petit peu écossais. Et non, c'est pas le dernier. L'avant-dernier, je crois. Ah, bien ici. Très jolie couleur. Et celui-là, absolument magnifique également. Et maintenant, il en reste encore un. Du vert. Voilà. Mais la raison principale pour laquelle je fais le haul aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé au niveau papier, cadeau, tout ça, un rayon que j'ai tendance à oublier.
ce bloc qui fait partie de la collection de ceux qu'on utilise depuis plusieurs mois maintenant pour faire notre junk journal chez Action. Du coup, forcément, je l'ai pris et du coup, je voulais vous le montrer. Alors là, c'est principalement des boîtes, mais pas que. On a des étiquettes autocollantes. Ici aussi, on a des tags recto verso. Avec des tailles et des formes différentes par rapport aux tags qu'on a fait ensemble. Donc du coup, c'est sympa. En plus, comme ils sont recto verso, ils sont directement prêts à l'emploi. Et puis après, à chaque fois, on a un type de boîte et on a encore des die cut qu'on va pouvoir utiliser. Et on a un exemple. Alors, je vous les montre comme ça. Les boîtes sont également, comme vous le voyez, sur du papier recto verso. C'est parfois le papier qu'on a déjà dans les autres blocs, comme celui-là. Parfois, c'est des papiers qu'on n'avait pas du tout, comme celui-ci. Mais, mis à part une ou deux, je crois, c'est vraiment pas pour faire les boîtes, parce que je vois pas comment on pourrait faire une boîte dans un junk journal. Mais je me suis dit qu'on pouvait quand même utiliser les die cut pour faire quelque chose. Les die cut des boîtes, je veux dire. Donc je finis de vous montrer d'abord toutes les pages. Et ensuite, je les détache. Voilà, je les détache et on en reparle. Voilà, j'ai vidé le bloc de sa substantielle moelle. N'oubliez pas que vous pouvez quand même vous servir des squelettes de pages qui restent. Puisqu'elles sont recto verso, il y a quand même des petites zones ici que vous pouvez réutiliser, soit pour faire des snippets comme on a fait dans la vidéo numéro 2, je crois, ce genre de choses. Ou éventuellement, dans ce cas précis, vous pourriez tout simplement redécouper la forme de l'exemple pour pouvoir l'utiliser directement. Il n'y a pas forcément beaucoup à recycler parce que l'essentiel des pages, c'était quand même les boîtes et les die cut. Mais il y a quand même un petit peu qu'on va pouvoir réutiliser, notamment ici. Il y a toute une partie là, une partie ici. Voilà, voilà. La couverture également, vous pouvez redécouper le papillon, la fleur. Voilà, vous pouvez quand même récupérer des trucs. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que sur la dizaine de boîtes, il n'y en a vraiment que deux que je vais garder telles quelles, puisque ce sont les deux seules qui sont des pochettes qui restent plates. Donc on a celle-ci avec la carte au format qui était fournie à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore collée parce que je pense que je vais redessiner la forme pour pouvoir garder le gabarit. Ou alors j'irai récupérer le trou qui reste sur la page, sur le squelette de la page, pour pouvoir avoir le gabarit, pour pouvoir en refaire au même format. Et pareil, celle-ci, on a juste ce petit système de languette, mais c'est très facile à retracer autour, redécouper pour pouvoir en refaire. Pour les autres, où l'effet boîte est beaucoup trop 3D pour que je veuille m'en servir, je me dis qu'il y a moyen de tout simplement utiliser le papier. Donc à nouveau, à chaque fois, vous choisissez quelle face vous voulez. Alors je pense que celle-ci, cette boîte, a un effet un petit peu coussin. À mon avis, il y a moyen de la modifier en tout simplement découpant quelque part pour en faire quelque chose de plat. Mais sinon, vous coupez tout simplement là et ça vous fait par exemple un grand tag, un belly band avec peu de modifications. Les plis sont déjà marqués mais ils sont pas vraiment beaucoup marqués. Donc en fait, d'abord je pense que si vous donnez un coup d'ongle pour réaplatir à l'envers le papier, vous pouvez encore plus faire disparaître la marque de pliage. Mais même sans ça, elle n'est pas flagrante. Donc ça peut tout à fait être ignoré, ça peut tout à fait être camouflé en collant un petit ruban ou une autre image par-dessus.
Et donc, ben, de cette façon-là, on va pouvoir récupérer, je pense, le papier de différentes utilisations. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, même moi, là, en l'ayant sous les yeux, j'ai un peu du mal à voir où sont les marques de pliage. C'est plus visible de ce côté-là. Vous pouvez tout simplement découper ici et ici. Vous avez une grande bande qui vous fait une base, déjà décorée parce que le papier l'est, mais ça vous fait une base de départ pour ajouter des choses dessus et pouvoir complètement les modifier. Ici, on pourrait couper là et puis rajouter un petit bout de texte et ça fait une plaquette de titre. Celui-là, par exemple, qui à la base était censé être une boîte un petit peu en forme de maison, on peut découper ici. On peut découper ça, ça nous fait une flèche. Pourquoi pas? Ici, une plus petite flèche. Celui-là est un peu plus difficile, mais on a quand même toute la partie centrale ici qu'on peut, je pense, facilement réutiliser. Cette partie-là, par exemple, vous découpez les toutes petites oreilles ici, bah, ça vous fait voilà une petite plaquette, quoi. Ou vous rajoutez un morceau de texte dessus. Ce côté-là est beaucoup plus joli d'ailleurs, je trouve. Bon, enfin bref. Celui-là, c'est le plus difficile parce que c'est vraiment une boîte en forme de maison, ce qui fait qu'on a les fenêtres qui sont également prédécoupées. Donc, j'ai fait attention en le détachant que les dies, non, ça se voit pas de ce côté-là, les dies ici ne se retirent pas, restent bien en place pour pouvoir vraiment réutiliser tout le papier. Je pense que celui-là, ce serait un cas où il faudrait directement recoller quelque chose par-dessus ou mettre un morceau de washi tape et faire quelque chose sur lequel le verso ne se verra pas. Mais du coup, en collant quelque chose au verso, vous vous assurez que les éléments prédécoupés à l'intérieur ne vont pas partir. Mais voilà, je me dis, regardez, on plie ici et ça nous fait déjà un effet pochette. Ici, on plie, alors je vais faire attention, on plie là et vous collez après ici et ici dans votre junk et vous avez un effet pochette comme ça. Ça, cette forme de bonbon, bah, et vous coupez là. Ça vous fait un titre. Et si vous n'aimez pas trop la forme bonbon, vous coupez là. Vous gardez juste la partie centrale. Et vous pouvez toujours en faire un titre. Vous pourriez même récupérer cette partie-là qui ressemble un petit peu à une queue de sirène. En faire quelque chose, je sais pas. Je vais me garder ici les chutes parce qu'elles sont assez grosses et bien régulières. Je pense que même ça, on peut en faire quelque chose. Je les ai mis dans les dies. Celui-là est beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Bah écoutez, ça vous fait un grand morceau de papier. Hein, Et lui, c'est pareil. Regardez. Hop. Il suffit ici de redécouper un petit peu là pour pouvoir rabattre à l'intérieur. Vous mettez une ligne de colle ici et vous avez une pochette. Vous découpez le petit morceau là qui dépasse et vous vous retrouvez avec une pochette en 2 temps 3 mouvements. Celui-là, vous le pliez là et comme tout à l'heure, ça peut vous faire une pochette soit qui est collée juste sur 2 côtés comme ça pour pouvoir s'ouvrir ici. Comme elle est assez étroite et un petit peu haute, c'est sans doute le mieux. Mais sinon, vous pouvez redécouper comme ça. Et, enfin, voilà. Vous voyez, donc c'était ça un petit peu mon idée quand j'ai vu ce bloc. De ne pas les utiliser pour faire des boîtes 3D, mais pouvoir avoir plein de supports avec des bases déjà décorées pour pouvoir faire plein de pochettes. J'espère que ce mini haul vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je ne sais pas exactement quand parce que je suis arrivée au bout des vidéos que j'avais montées. Je sais que j'ai des choses filmées, mais des trucs qui ont été filmés il y a tellement longtemps
est probablement pas fini, donc faut vraiment que je refasse le point où j'en suis. Je vais, ne vous inquiétez pas, finir avec vous celle où on finit la couverture d'une Junk Journal Action. Mais après, je pense que je vais faire une petite pause parce que, mine de rien, sur cette série-là, la première vidéo que j'ai filmée, elle date de mi-juin. Ce qui veut dire que ça fait plus de 3 mois que je ne fais que le même projet. Je commence à en avoir marre. Donc une fois qu'on aura fini de vraiment relier le Junk Journal, je pense que j'y reviendrai de temps en temps parce que j'ai encore des idées pour décorer les pages, utiliser les décorations qu'on a déjà faites, ce genre de choses. Mais ce sera plus quelque chose de l'occasionnel, entrecoupé avec d'autres trucs, tout simplement parce que j'ai envie aussi de faire autre chose. Voilà, voilà. Donc à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!